Bonjour à tous, bienvenue à Saint-Malo. C'est ici, où l'aventure a commencé il y a plus de 60 ans, que travaillent les collaborateurs de Timac Agro International. Et nous sommes très fiers, aujourd'hui, de vous recevoir virtuellement. Timac Agro est une grande famille. Et même si nous sommes loin, géographiquement, nous sommes tous unis par les mêmes valeurs et le même état d'esprit. Vous êtes ici, dans le Centre mondial de l'innovation Roulier, où les spécificités sont créées. Vous allez maintenant visiter les laboratoires et découvrir comment nos technologies voient le jour. Bonne visite à tous. Bonjour à tous. Nous allons illustrer aujourd'hui la façon dont nous travaillons ici, à Saint-Malo, au Centre mondial de l'innovation Roulier, à la mise au point de nouvelles spécificités, de nouvelles technologies. Technologies en lien, bien entendu, avec les remontées de terrain des ATC, qui ont une parfaite connaissance des besoins des agriculteurs. Commençons par la plateforme de métabolomique, pilotée par la Dr Lun Jing, ici présente. Cette plateforme est essentielle pour la sélection des extraits naturels les plus riches en biomolécules. Les instruments que vous voyez ici permettent d'identifier de façon très précise les molécules à l'origine de l'activité biologique de nos spécificités. Deux exemples pour illustrer mes propos. Premièrement, identifier les molécules responsables de la stimulation de la symbiose mycorhizienne, ou encore identifier les molécules à l'origine de la biostimulation des processus photosynthétiques chez les plantes. Une fois les molécules naturelles d'intérêt identifiées, elles sont ensuite extraites, purifiées, stabilisées puis formulées sur un support liquide ou solide correspondant à nos biostimulants, fertilisants liquides ou granulés solides, pour être ensuite testés dans nos chambres de croissance et nos serres. Serres et chambres de croissance qui seront ultérieurement présentées par Sylvain Pluchon. Nous voici maintenant au sein de la plateforme de biologie moléculaire. La Dr Nusrat Ali, ici derrière moi, et son équipe vont chercher à comprendre quelle partie du génome de la plante a été activée grâce à l'apport de nos spécificités. Un élément important, nous ne faisons pas d'OGM, mais de l'expression génétique, c'est-à-dire grâce à des gènes spécifiquement identifiés dans la littérature scientifique, nous allons étudier, suite et en réponse à l'application de nos produits, comment ces gènes ont été surexprimés ou réprimés dans la plante. Ainsi, nous allons pouvoir comprendre le mode d'action de nos spécificités. Et rappelez-vous de la plateforme de spectrométrie de masse dont je vous ai parlé tout à l'heure. Là encore, en parallèle de ce qui va être fait en biologie moléculaire, nous allons étudier certaines molécules, certains métabolites d'intérêt produits par la plante, c'est-à-dire à l'intérieur de la plante, en réponse à l'application de nos produits. Et ce qui est très intéressant au final, c'est que nous allons compiler à la fois les résultats qui proviennent de la biologie moléculaire et ceux issus ici de la plateforme métabolomique. Par exemple, si nous nous intéressons à des stress, hydriques ou thermiques, nous allons étudier à la fois la réponse à ces stress en biologie moléculaire par l'étude de certains gènes spécifiques, mais également la réponse à ces mêmes stress via la production par la plante de certains métabolites et molécules d'intérêt. Et ensuite, si les deux résultats convergent dans le même sens, nous allons ainsi pouvoir développer notre argumentaire scientifique avec plus de certitude. Et permettez-moi maintenant de vous accompagner au laboratoire de nutrition animale. Bienvenue au laboratoire de nutrition animale. Vous êtes là au niveau laboratoire nutrition animale. Nous avons 2 roumènes artificielles où on mime
ce qui se passe dans le rumen d'une vache. Nous avons également deux digesteurs monogastriques. Les digesteurs monogastriques porc et volaille. Et nous avons notre laboratoire qui est dédié plus effluent, notamment un pilote de méthanisation au biogaz. On travaille également sur la formulation des produits. Et la prochaine étape de la visite, c'est avec Sylvain Pluchon, les serres. Bienvenue à tous dans les serres expérimentales du CMI. C'est ici que nous conduisons l'ensemble de nos essais en serre, nous permettant de développer un certain nombre de nouvelles technologies dans des conditions très variées. Quelles sont-elles? D'abord, nous sommes équipés de différentes chapelles où nous pouvons adapter un certain nombre de conditions climatiques, bien entendu, la lumière, la température. Nous sommes également équipés de chambres de culture au sein desquelles nous sommes encore plus capables de maîtriser notamment la température et les conditions d'humidité dans l'air. Nous sommes également en capacité d'adapter le sol, alors pour nos besoins scientifiques, mais également par rapport aux besoins de terrain. Nous travaillons une quinzaine de sols où nous sommes en capacité de faire varier, bien entendu, le pH, les différentes compositions en nutriments, la texture. En tout état de cause, mon discours aujourd'hui est de vous dire que ce que nous travaillons ici à Saint-Malo est le reflet des questionnements que nous avons qui sont au regard de vos problématiques de terrain. Nous essayons d'asseoir nos travaux ici sur le plus de fiabilité et de robustesse, j'y reviendrai, pour un seul et même objectif qui est de la bonne réponse biologique ici et une bonne robustesse au champ. Je reviens sur fiabilité. Nous avons ici des équipements assez performants. Nous sommes également équipés d'une plateforme de phénotypage. De quoi s'agit-il? Les plantes se déplacent sur des convoyeurs seuls, vont se faire peser, se faire arroser. Et au moyen de caméras, nous sommes en mesure de contrôler, de vérifier, de mesurer différents paramètres sur la plante, sa taille, son nombre de fleurs, son nombre de fruits, sa couleur, etc., etc. La fiabilité se construit par les installations, elle se construit également par des protocoles scientifiques que nous adaptons à vos problématiques et qui sont au même niveau scientifique que ce que l'on peut voir dans les universités. À tel point que nous accueillons ici un certain nombre d'universités, notamment des thésards, des étudiants en thèse qui viennent réaliser leurs travaux ici. La fiabilité se construit aussi dans notre capacité à ne pas nous tromper sur la meilleure technologie, le meilleur dosage, le meilleur moment où l'on doit appliquer cette technologie. Je parle de technologie, notamment évidemment pour les racines. Nous sommes dotés de nouveaux dispositifs où nous sommes en capacité d'aller mesurer très finement, très précisément, d'aller cartographier en surface et en volume l'exploration du sol, l'effet de nos technologies de stimulation racinaire. Mais également la partie aérienne. Nous sommes en capacité d'appliquer très précisément avec beaucoup de reproductibilité les biostimulants, mais également les engrais liquides. Cette fiabilité, cette robustesse, elle est faite pour développer des technologies très efficaces, très performantes, pas simplement ici, bien entendu, partout où vous êtes, pour que nous restions les meilleurs. Et voilà, c'est ici que se termine votre immersion au sein du Centre mondial de l'innovation roulier. Comme vous le savez, car vous le vivez chaque jour, l'innovation fait partie de l'ADN de Timac Agro. C'est ce qui a fait notre différence et c'est ce qui fera notre force pour notre développement.